Ici, je ne sais pas vous trouver, de ne pas avoir trop de mémoire. C'est un texte, c'est un texte sur Paris, parce que je suis arrivé à Paris en janvier, c'était ma première impression sur Paris. Non, génial, génial. Tu vas voir. J'ai dans l'idée, au bout d'un mois, que Paris ne fait pas de cadeaux. Je sais bien que c'est pas contre moi, mais Dieu qu'elle aime jouer les fardeaux. Il m'arrive pourtant de me laisser aller et rapposer ma tête sur son épaule. C'est sans compter sur le balai des strapontins contre la tôle. Chers compagnons de la ligne 9, que vous a donc fait mon audition? Si ça continue, je vais devoir choisir un gars ou une meuf et lui faire payer l'addition. Enfin, il y a pire que vous, comme voisin, on a quand même de bons moments. Et je suis sûr, si on se laissait un petit peu de temps, on se découvrirait plein de points communs. De Paris, cette reine cruelle, le métro et l'amant ténébreux, autant que cette femme peut être belle, ce type sait se montrer dangereux. Mais en 1995, même lui fut ébranlé. De loin, du fond de ma province, je crois que j'ai vu Paris pleurer. Après ce petit hommage dépourvu de rage, je vous propose comme transition de vous raconter mes saisons. Comme toutes les gonzesses, Paris est plus belle au printemps, elle se fait des tresses et se laisse caresser par le vent. En prenant nos vêtements, elle souhaite qu'on reconnaisse que ce manque de délicatesse cache quelques bons sentiments. En gage de sincérité, elle rouvre ses merveilles et prodigue quelques conseils aux amoureuses embarrassées. De mèche avec le printemps, elle pousse à la révolution des bataillons d'étudiants armés de pierres et de visions. Je connais pas Paris depuis longtemps, mais je le reconnais des qualités. Je vous ai raconté mes printemps, laissez-moi vous narrer un été. Une nuit de plein soleil, je suis assis place de l'hôtel de ville et j'ai goûté à l'euphorie, comme d'autres 40 000. Le lendemain à la télévision, j'ai compris qu'on était un petit peu plus. En fait, pas loin de 40 millions à bousculer les coutumes et les us. Vas-y, c'est pas grave. Les coutumes et les us. Le lendemain à la télé... Je l'ai déjà dit, mais je le reprends parce que... Voilà. Le lendemain à la télévision, j'ai compris qu'on était un petit peu plus, en fait, pas loin de 40 millions à bousculer les coutumes et les us. Vous me direz que j'en ai oublié, mais il y en a quand même un paquet qui avait d'autres chats à fouetter que d'espérer un ballon au fond des filets. Nous autres, on s'est trouvés béats et tous tellement sympas qu'on s'est sincèrement juré de ne jamais se quitter. Mais on n'a pas retenu l'espoir beaucoup plus loin que l'été. Le temps pour nous d'entrevoir un joli pays métissé. Pardon si je m'écarte un petit peu du sujet, mais je viens seulement de remarquer que Paris ici n'est pas actrice, mais au moins bonne spectatrice. Mais au moins bonne spectatrice, voilà. Et puis quand j'y repense, Paris m'a quand même fait quelques cadeaux. Elle a retrouvé mes amis d'enfance, rien que pour ça, je pèse mes mots. Puis, pour s'assurer ma confiance, elle a ravalé sa suffisance. Je me suis dit, laisse-lui sa chance, elle est en train de faire connaissance. Elle m'a alors raconté que dans son parcours, tout n'avait pas toujours été rose, qu'il n'y avait pas eu des trucs de l'amour, qu'il en restait peut-être un petit quelque chose. Je l'ai trouvée distante et pas facile à décoincer, en cela attirante comme une femme réservée. Elle est allée un peu trop dans la culture, elle m'a fait un fil sur l'écriture. Et Dieu que c'était tentant depuis le temps que j'avais un petit penchant. Elle est où la Suisse? Ah voilà. Elle ne m'a rien montré, question de réputation. Mais je crois qu'elle avait apprécié que je fasse preuve d'un peu d'attention. J'ai compris qu'elle m'aimait bien et qu'elle me mettait au défi. Mais qu'on ne serait jamais copains parce qu'elle fait partie du jury. Alors, sans faire de manière, elle a mis son écharpe blanche. Je lui ai tenu la portière et elle m'a dit « Ta carte blanche. »